La méthode traditionnelle de la critique historique de la Bible se caractérise par sa séparation stricte entre les étapes orales et écrites de la formation des textes bibliques. Les critiques ont appliqué des méthodes différentes aux deux étapes. Le stade oral a été exploré à travers la critique de la forme ou la Gattungsgeschichte et l'histoire de la tradition, alors que la phase écrite a été étudiée par la critique de la source et la rédaction. Notamment dans les études du Pentateuque, l'intérêt pour les étapes orales a continué à baisser avec le succès de la nouvelle tendance placée sur une formation, un accent placé sur les dernières étapes de la formation littéraire plutôt que sur les premières étapes orales. De sorte que la critique de la rédaction est devenue la principale méthode. Récemment, toutefois, une telle séparation stricte entre les mondes de l'oralité et de l'écriture a été nettement contestée par les études de l'oralité et de la culture des scribes par Susan Neidich, David Carr, Persson, Karel van Thorn et autres. En dépit de différences sur les détails, ils s'accordent généralement sur plusieurs points, à savoir les moyens de base donc de la communication dans les sociétés anciennes, qui étaient en grande partie orales. Deuxièmement, les communications orales et le texte écrit coexistaient et s'influençaient mutuellement. Troisièmement, les activités des scribes n'étaient pas purement littéraires, et l'oralité était aussi fortement présente dans l'esprit du copiste. Surtout, la troisième notion découle de l'hypothèse selon laquelle les textes anciens ont été souvent lus publiquement par les scribes eux-mêmes. Par conséquent, les scribes avaient ce genre de situation à l'esprit déjà lors de leur processus d'écriture. Un tel état mental des scribes est diversement décrit, par exemple, comme une mentalité dite d'exécution ou performance mentality de Neidich, ou mode de pensée performatif de Donne et Giles, ou mentalité orale par Persson. De même, Grégory Nagy affirme, en se fondant sur l'étude de textes homériques, que les scribes s'engagent dans une activité de type exécution publique dans l'acte même de l'écriture. Ces notions ont obtenu le consensus parmi les critiques, stimulant la reprise des discussions sur l'oralité dans les textes bibliques, surtout dans les études du Nouveau Testament. Ce qu'on a appelé la critique de l'exécution est devenu une nouvelle tendance. Et de même, dans le domaine de la Bible hébraïque, on voit l'intérêt augmenter pour les aspects oraux et d'exécution, surtout en ce qui concerne les livres prophétiques, les passages poétiques et même certains récits des premiers prophètes. Néanmoins, les études qui partent du point de vue oral ou performatif portent principalement sur des unités littéraires sans difficulté littéraire. Des textes plus compliqués, comme les récits composites dans le Pentateuque, avec une histoire complexe de rédaction, sont souvent exclus de ces discussions. Et c'est en grande partie à cause de la notion traditionnelle que la rédaction présuppose évidemment l'existence de textes et implique différents types d'activités de copistes comme la révision, la combinaison, l'insertion et ainsi de suite. Ces œuvres de copistes sont considérées donc comme des activités purement littéraires. Néanmoins, Néhémie 8 rapporte le discours public d'Esdras de la Torah de Moïse et probablement aussi de certaines formes de la partie de la forme actuelle du Pentateuque. Et notamment au niveau de la lecture lors de la fête des tabernacles dans le Pentateuque était sans doute l'un des textes les plus souvent déclamés dans de tels contextes officiels. Par conséquent, si le contexte d'oraison ou d'exécution peut avoir influencé les esprits des scribes au cours de leur processus d'écriture, les textes du Pentateuque doivent avoir des traces de ces influences. Cet article a pour but d'examiner si cette oralité performative se trouve aussi au stade final de rédaction dans la formation du Pentateuque.
Et à cette fin, je vais analyser deux récits composites dans le Pentateuque, l'histoire de Corée en nombre 16 et un autre récit dans le Pentateuque qui est intéressant de ce point de vue-là. Il ne serait pas possible d'approfondir maintenant dans le temps limité de cette présentation. Je vais donc me concentrer sur le récit de Corée avec une attention particulière à certains passages rédactionnels qui sont les plus pertinents. Alors, le récit de Corée. L'histoire de la rébellion de Corée en nombre 16 est l'un des récits composites représentatifs dans le Pentateuque. Selon la reconstruction largement admise des éléments, au moins 3 volets narratifs s'entremêlent dans le chapitre. Le premier élément concerne la rébellion de Dathan et Abiram. Dathan et Abiram, des Rubénites, contestent le leadership politique de Moïse et refusent d'entrer dans la terre promise. Comme punition, ils sont avalés par la terre. Le deuxième volet concerne les 250 chefs d'Israël. Ils contestent le privilège religieux d'Aaron et de Moïse et il leur est commandé de rivaliser avec Aaron dans un concours d'offrande d'encens. Lors de ce concours, ils sont punis de mort par le feu issu du sanctuaire. Le dernier volet porte sur Corée et les Lévites. La couche de Corée n'est pas un brin narratif indépendant, mais considérée comme une couche rédactionnelle qui vient s'ajouter aux 2 volets précédents. Le rédacteur semble s'être efforcé de rendre toute l'histoire comme pour en faire l'histoire du défi religieux de Corée des Lévites contre les prérogatives sacerdotales d'Aaron. Et les 2 punitions du récit précédent sont imposées à Corée et à sa congrégation. Voici le texte nombre 16. Les textes déterminants sont en rouge. Et le texte sur les 250 chefs sont en bleu. Et les phrases en noir sont le texte Corée, ajouté par le copiste plus tard. Cela vous donne donc une idée de comment ces 3 volets se finissent par se superposer dans ce chapitre. C'est donc là la deuxième partie du chapitre. Les études récentes de l'histoire littéraire du chapitre indiquent que le rédacteur était probablement issu du groupe sacerdotal de Tzadok à Jérusalem en milieu ou fin de période perse. Il a formulé ce récit composite afin de défendre le pouvoir sacerdotal exclusif dans le rituel du temple contre la montée en puissance des groupes lévitiques. Et Reinhard Achenbach définit cette phase rédactionnelle comme une révision théocratique. Personnellement, je la définirais comme une rédaction tzadokienne. À la suite de cette rédaction, toutefois, notre texte présente un certain nombre de difficultés littéraires qui perturbent les lecteurs modernes, tels que de nombreuses couches littéraires, des répétitions redondantes, des scénarios déroutants, une structure étrange, et ainsi de suite. D'un point de vue purement littéraire, notre texte n'est pas une unité cohérente qui puisse être lue de manière raisonnable. Et par conséquent, la rédaction ne semble pas avoir été une activité de copiste très réussie. Les difficultés littéraires, cependant, peuvent être comprises si l'on suppose un contexte d'oraison ou de déclamation. Un bon exemple peut être l'ajout fait par le rédacteur en nombre 16, versets 8 à 11, qui contient le blâme de Moïse contre les Lévites. Le texte a été inséré après les instructions portant sur la préparation du concours de l'offrande d'encens qui figure au verset 6 à 7a. Et ces versets sont en bleu, donc ici, concernant le texte des 250 chefs. Mais le texte rédactionnel, à partir du verset 8, qui est en noir, vient interrompre maladroitement le flux de cela et interpelle les Lévites.
Il dit, écoutez donc, vous les Lévites, cela ne vous suffit-il pas que le Seigneur Dieu d'Israël vous ait choisi parmi les autres Israélites pour vous permettre de l'approcher, pour vous occuper de sa demeure sacrée et pour célébrer le culte au nom de la communauté d'Israël? Il vous a admis, toi, Corée et tous tes frères Lévites, à vous approcher de lui, et vous exigez en plus les fonctions de prêtre? Les parties précédentes de la narration ne font aucune mention des Lévites, si ce n'est la glose succincte à la fin du verset 7. Mais ce passage déplace brutalement l'accent sur les Lévites et de la colère de Moïse qui s'enflamme contre eux. Littérairement, ces versets ne peuvent pas être lus sans à-coup. Cependant, nous pouvons mieux comprendre ces versets si nous imaginons que le texte était déclamé ou interprété par un prêtre scribe dans le contexte religieux du temple ou proche du temple de Jérusalem, qui était probablement le cas. Les Lévites étaient probablement présents parmi le public, compte tenu de leur fonction importante dans le rituel du temple. Il est également probable que les Coraïtes étaient aussi là parce que c'était un des clans de chanteurs lévitiques les plus prisés pendant la période perse. Dans un tel contexte, le discours de Moïse contre les Lévites pourrait être effectivement adressé aux Lévites dans le public. L'orateur ou le scribe-interprète pouvait facilement détourner l'attention de la narration vers les Lévites grâce à une technique oratoire telle que différencier le ton et la voix face aux Coraïtes et les autres Lévites, et modifiant ainsi le ton de sa voix. Aussi, l'attention du public aurait peut-être aussi été détournée vers les Lévites. Le basculement est fait dans le récit à la situation de ici et maintenant. Et de cette façon, les versets pouvaient avoir généré une notion d'immédiateté et une dynamique vivante parmi le public qui ne pourrait pas s'être expliqué avec un niveau littéraire à plat. De l'horizon de grec antique aux interprétations modernes, les publics ont toujours été une des parties les plus significatives de la performance. Whitney Shiner fait remarquer que les publics étaient activement participants aux représentations orales dans la formation du Nouveau Testament. Dans notre cas aussi, la présence possible des Lévites parmi le public peut expliquer ce basculement inattendu dans la narration. Le passage actuel est aussi marqué par une tonalité émotionnelle forte dans la parole de Moïse, qui peut avoir provoqué une émotion semblable dans le public. Une telle manipulation de l'émotion est un trait majeur de la performance orale. En oraison gréco-romaine, l'expression efficace et la stimulation des émotions étaient considérées comme l'aspect le plus important de l'exécution. Le professeur de l'art oratoire romain, Quintilien, dit que le discours juridique de la Cour doit faire appel à l'émotion. Comme le fait valoir à juste titre Shiner, l'émotion était supérieure à un argument rationnel s'il fallait convaincre un auditoire. L'importance de la réaction émotionnelle est également confirmée dans la tradition biblique. Relisant le livre de Moïse, par sa femme, a provoqué une réaction émotionnelle de la part du roi Josias, comme le déchirement de son tissu. La récitation d'Esdras de la loi de Moïse frappe également le public par le chagrin. Et en outre, la prière publique d'Esdras amène le public à pleurer amèrement. Et dans le cas de la récitation de Baruch devant Jérémie, et par la cour de Jérusalem, suscite une réaction émotionnelle. Et d'ailleurs, la réaction émotionnelle du public est considérée donc comme résultat d'une récitation réussie. Et c'était probablement ce que notre scribe ou scribe-interprète
prévoyait d'atteindre principalement. Et dans notre texte, la colère de Moïse contre les Lévites n'est pas fermement enracinée dans le récit, ni ne peut être compris par la raison. Cependant, une exécution d'une récitation publique pouvait conduire le public à sentir de l'empathie avec Moïse, et de cette façon, il pouvait effectivement atteindre son but, c'est-à-dire lancer une dure polémique contre les Lévites. Une scène hautement émotionnelle se poursuit dans le reste de l'histoire, de sorte que l'histoire se compose d'une série d'explosions émotives autour des personnages. Le blâme de Moïse contre les Lévites est suivi par un discours rebelle et furieux de Dathan et Abiram, qui encourt de nouveau la colère de Moïse. Le concours de l'offrande de l'encens, même s'il avait été commandé par Moïse, avive la colère de Yahvé qui l'amène à démolir toute la congrégation. Et puis, lorsque Moïse et Aaron tombent sur leur face avec frustration et prononcent une prière d'intercession de manière très émotionnelle. Tous ces discours expriment des émotions fortes et souvent exagérées, produisant par conséquent un scénario plutôt et un déroulement de scénario plutôt maladroit dans le récit. Cependant, on observe que la représentation d'une interaction émotionnelle rapide entre les caractères peut conduire changement radical du récit à son point culminant. Et dans la forme actuelle de notre récit, la tension émotionnelle qui monte entre les trois parties, Moïse, Dieu et la congrégation de Corée, donne une dynamique à la narrative qui la conduit à son apogée, c'est-à-dire les deux punitions terribles, et notamment les discours très émotionnels qui se développent dans le récit sont principalement affectés par le rédacteur du texte. Cela peut être un autre indicateur que le rédacteur peut avoir eu un contexte de déclamation en public à l'esprit lorsqu'il a fait sa rédaction littéraire. Dans la même veine, la répétition de l'enseignement de Moïse ou de l'instruction sur la préparation du concours d'encens, des versets 6 à 7 et 16 à 17, peut aussi s'expliquer comme un signe d'oralité. Le doublet a perturbé les critiques littéraires modernes et a été considéré comme un élément redondant, taillé. Mais depuis l'étude d'Alberts, cependant, les répétitions d'une phrase similaire ou de répétitions de formules sont considérées comme la plus importante caractéristique de la tradition orale. Et Susan Neidich a aussi fait valoir que la répétition est souvent richesse dans la communication orale. Et d'après elle, c'est une richesse et elle ne sert pas de rappel fastidieux, mais à une application essentielle. Et dans notre récit aussi, l'instruction répétée au verset 16 et suivant fournit une unité thématique au récit. Immédiatement après le passage de Dathan et Abiram, les versets 12 à 15, donc le texte rouge ici au milieu, l'instruction répétée s'affiche comme si c'était la réaction de Moïse, de Dathan et Abiram. La phrase « toute la congrégation » au verset 16 peut donner l'impression que Dathan et Abiram sont félicités par Moïse pour préparer l'offrande d'encens. Et dans ce sens, l'histoire de Dathan et Abiram est incorporée dans le cadre rédactionnel de l'histoire de Corée. Assurément, il existe une rupture littéraire entre les versets 15 et 16. Et éventuellement, l'utilisation du même voix et le ton de la colère dans le discours à travers ces versets aurait pu facilement donner l'impression aux spectateurs que les versets sont une unité de discours cohérent. Et de cette façon, la répétition peut avoir fonctionné comme un dispositif efficace pour créer une unité thématique dans le récit. Si la forme actuelle de l'histoire de Corée a été récitée ou interprétée devant un public, quel genre de résultats pourrait-on avoir obtenu dans un contexte socio-religieux?
Les récits récentes montrent que pendant le milieu de la période perse, des groupes de travailleurs au temple, comme les gardiens des portes et les assistants, étaient unis avec le clan des Lévites et sont appuyés avec l'autorité. Pour le groupe sacerdotal, donc, l'influence croissante des Lévites était probablement une menace pour leur autorité dans le temple. Dans une telle situation, une bonne performance de ce texte donne également une emphase aux Lévites qui jouaient un rôle dans la politique du temple et par conséquent les amener à mettre au défi l'autorité sacerdotale. Pour le reste du public, l'oraison a pu donner la crainte pour le respect du temple et ces résultats étaient parfaitement cohérents avec les intérêts historiques et politiques du cercle sacerdotal de la période perse, c'est-à-dire pour aller contre l'hégémonie de la communauté sacerdotale, éliminant les autres groupes. J'en viens maintenant à ma conclusion. Dans cet article, j'ai examiné la possible oralité dans la rédaction qui vient s'ajouter souvent à la dernière étape, la formation du texte du Pentateuque. Et l'examen donne à penser que les passages rédactionnels posent un problème au niveau littéraire, mais donnent un meilleur sens lorsqu'ils sont compris plutôt dans le contexte d'une déclamation en public. Cette observation comporte cependant certaines applications méthodologiques sur la formation du texte. Tout d'abord, l'interaction complexe entre les domaines oraux et écrits a persisté à travers la dernière phase de la formation des textes du Pentateuque. Deuxièmement, les rédacteurs du Pentateuque ont travaillé sur des textes écrits, mais au moins dans certains cas, ils avaient probablement le contexte d'un discours déclamé en public présent à l'esprit dans leur processus de rédaction. Troisièmement, la prise en compte de ces aspects d'oralité pourrait enrichir l'étude littéraire et traditionnelle historique du Pentateuque avec un regard neuf sur les problématiques particulières rédactionnelles. Une meilleure compréhension du texte sont pour l'instant seulement dans notre imagination. Et cependant, une meilleure compréhension de l'oralité dans l'ancienne société peut-être réduire les faiblesses méthodologiques que l'on peut constater dans les études ultérieures du Pentateuque.